Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie du carnet de notes du mois de mai 2018. Aujourd'hui il sera question des doubles, des espoirs, du tennis en fauteuil et du Belgian Circuit. Alors les doubles étaient un tout petit peu moins bons ce mois-ci, mais par contre, tant chez les jeunes que sur le circuit wheelchair, il y a vraiment eu des résultats très enthousiasmants. Mais je vais commencer tout de même par le double. En double donc, la moyenne des résultats a un petit peu baissé, avec seulement 2 maigres titres en 15 000 $ à se mettre sous la dent. Mais il y a tout de même eu quelques bons résultats au plus haut niveau, comme cette nouvelle finale WTA de Kirsten Flipkens. À l'image de sa saison sur terre en simple, Kirsten a parfaitement réussi celle en double. Elle avait déjà remporté un titre le mois dernier à Lugano, et cette fois elle a perdu, mais seulement en finale et au tie-break du dernier set à Nuremberg. À Roland-Garros, elle a franchi un tour avant d'être battue seulement par les sœurs Williams. Sander Gillet et Joran Wegen ont débuté le mois par un tournoi ATP à Munich. C'est déjà leur troisième tournoi, après Anvers l'automne dernier et Sofia ici en février. Ils se sont inclinés au premier tour, mais seulement 18 au super tie-break, face, il est vrai, à une très bonne paire formée par Zimonjić et Karlovic. La suite du mois a été plutôt décrescendo, avec encore une très bonne finale à Rome en Challenger, donc, puis une demi à Heilbronn, et finalement un abandon en quart à Mestre. C'est Sander qui s'est blessé à la cheville et qui est donc à l'origine de cet abandon, et malheureusement ça leur coûte leur toute première participation en Grand Chelem puisqu'ils avaient le classement pour rentrer dans le tableau final de Roland-Garros. Il va maintenant tenter de récupérer au plus vite pour pouvoir tout de même disputer Wimbledon. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres résultats en double, je mets donc Jeroen Van Est et Marie Benoît conjointement à la troisième place pour leur victoire puisque chacun a remporté un 15 000 $. Déjà vainqueur de 13 titres depuis le début de sa carrière en double, dont 2 cette année, Jeroen a remporté le tournoi de Prague, alors que Marie, elle, s'est imposée à Hammamet. Au classement, Jeroen fait donc une belle opération avec un bond de 89 places. Grâce à une demi au Challenger de Glasgow, Yannick Mertens progresse bien également. Chez les filles par contre, il y a quelques petites chutes, notamment pour Marina Zanevska. Pour elle, c'est assez embêtant parce que ça va l'empêcher de disputer les prochains Grands Chelems. On a vraiment retrouvé le meilleur Joachim Gérard en ce mois de mai. Après un passage au Japon sur dur, donc à Fukuoka, pour un Super Series où il ne s'est arrêté qu'en quart de finale face au numéro 2 mondial Fernandez, il a de nouveau été le leader de l'équipe de World Team Cup qui s'est qualifiée pour les demi-finales comme l'an dernier. Lors de cette compétition, il a de nouveau rencontré Fernandez en poule. Cette fois-ci, il a tout de même réussi à lui prendre un set. En demi, il a également poussé le numéro 1 mondial Hewitt aux 3 manches, avant de battre Houdet, le numéro 4 mondial, lors de la petite finale. Dommage que malgré cette forme, il n'ait pas le classement suffisant pour rentrer dans le tableau final de Roland-Garros, car je suis sûr qu'il aurait eu sa chance même pour le titre. Lors de la World Team Cup, Joachim a été parfaitement secondé par Jeff Van Dorp. Le numéro 1 mondial junior est resté invaincu lors des poules, et sa victoire face à l'Argentin Ledesma, 17e mondial et numéro 2 argentin, ainsi que sa victoire en double avec Joachim face à Fernandez et Ledesma, ont été vraiment la clé de la qualification de l'équipe pour les demi-finales. Après évidemment, face à Reed en demi-finale et Pfeiffer en petite finale, respectivement 5e et 7e mondial, ça a été un petit peu plus compliqué pour Jeff, mais ses progrès sont vraiment énormes, et la paire notamment qu'il forme avec Joachim a vraiment beaucoup d'avenir, je pense notamment et surtout aux Jeux Olympiques de 2020. Alors je fais un tout petit aparté pour parler du capitaine de l'équipe Marc Grandjean. On sait qu'il est atteint de la maladie de Charcot et qu'il est fortement diminué, mais il a réussi à tenir sa place de capitaine sur le banc toute la semaine. D'ailleurs, c'était vraiment très émouvant de voir Joe à la fin du match face à Legner, l'Autrichien, qui assurait définitivement la qualification pour les demi-finales, et bien faire signe à Marc de ne pas se lever de sa chaise et que c'est les joueurs eux-mêmes qui allaient aller vers lui pour lui serrer la main. D'ailleurs, la Fédération internationale ne s'est pas trompée puisqu'elle lui a décerné le prix de coach de l'année. Alors bien sûr pour le courage qu'il a montré cette semaine, mais aussi et surtout pour tous les résultats qu'il a obtenus avec ses joueurs. Il est évidemment le capitaine de l'équipe, mais aussi le coach de Joe et de Jeff. Voilà, je tenais juste à faire ce petit aparté pour souligner le courage, cette démonstration de courage faite par Marc Grandjean. Et d'ailleurs, le troisième joueur de l'équipe, Mike Denayer, est également entraîné en individuel par Marc Grandjean. Alors sur cette compétition, il n'a disputé qu'un seul double sans enjeu. Mais la semaine précédente, il avait remporté un tournoi futur en double, c'était à Bulle en Suisse. En simple par contre, il avait été battu dès le premier tour.
Éliminé également dans ce tournoi dès le premier tour, Ivan Kint a été repêché pour le tableau de consolation et il a remporté ce tournoi. Je mets donc ces deux résultats à égalité sur la troisième marche du podium. D'ailleurs, grâce à ce résultat, Ivan a réussi à se rapprocher de nouveau du top 100 et c'est le seul changement notable dans ce classement. Chez les espoirs, la première place revient à la toute jeune Sofia Kostoulas, qui a signé une magnifique victoire lors du tournoi catégorie 1 des 14 ans et moins, disputé à Piestany en Slovaquie. Et c'est une excellente occasion pour moi de vous présenter un petit peu Sofia, car vous allez vraiment en entendre beaucoup parler dans les années à venir. Alors pour les passionnés de ballon rond, le nom de Kostoulas ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu. Son papa, Sotire, a en effet défendu les couleurs de pas mal de clubs de division 2, Saint-Tron notamment, ou encore Eupen et Visé. Si le fils de la famille, âgé de seulement 10 ans, a pour l'instant suivi l'exemple paternel, Sofia, elle, préfère le tennis, et avec pas mal de succès pour l'instant. Vainqueur de la Coupe de Borman des moins de 12 ans en 2016, Sofia a cartonné l'an dernier dans la catégorie U12 au niveau européen, en remportant pas moins de 5 tournois et en atteignant 2 autres finales. Passée en U14 cette saison, elle avait déjà remporté un tournoi catégorie 3 en Suède, mais elle franchit encore un cap supplémentaire avec cette victoire en catégorie 1, soit une des 20 plus grosses épreuves de la saison. Et je rappelle que Sofia n'a fêté ses 13 ans qu'il y a 2 mois seulement, et donc dans ces épreuves très relevées, elle rencontre les meilleures joueuses de cette catégorie d'âge qui ont en général entre 10 et 18 mois de plus qu'elle. Et ce n'est pas tout puisque Sofia a disputé le mois dernier ses tout premiers tournois juniors, où elle a rencontré des joueuses de 18 ans, contre lesquelles elle n'a pas du tout été ridicule. Donc vraiment on va suivre l'évolution de Sofia ces prochaines années, mais vraiment elle a un potentiel assez énorme. À la deuxième place, on retrouve Gauthier Monclin, qui après une première victoire à New Delhi, donc dans un grade 2 en tout début d'année, a eu quelques mois un peu plus compliqués. En tout cas si on compare à Arnaud Bovy et à Louis Herman, nos deux autres top joueurs juniors, qui il est vrai ont cartonné en ce début d'année. Gauthier s'est rappelé à notre bon souvenir en ce mois de mai, en atteignant une nouvelle finale en grade 2 à Budapest, et surtout un superbe quart de finale à la Street Ball. Sur son parcours, il a tout de même battu 2 top 50 et est sorti avec les honneurs face au numéro 2 du tableau. Voilà qui va permettre à Gauthier de faire une très belle progression au classement, ça je vous en parle tout de suite. Mais tout d'abord, je vous parle du troisième joueur de notre classement, c'est Noah Meyer qui était déjà sur le podium le mois dernier après sa toute première victoire dans la catégorie 3 à Nottingham. Noah a enchaîné cette fois avec une victoire en catégorie 2 dans un tournoi de très bon niveau à Maribor. Cette victoire en simple a été suivie d'une autre en double, toujours dans la même cité slovène, mais cette fois la semaine suivante. Voilà donc Noah qui fêtera son 14e anniversaire seulement à la fin du mois, poursuit lui aussi une très belle progression. Au classement junior, vous pouvez voir la très belle opération de Gauthier Monclin qui dépasse même Louis Herman. Les deux joueurs peuvent encore espérer entrer dans le tableau de qualif de Wimbledon. Plus bas, Tom Pizan qui a réalisé un très beau parcours à la Street Ball depuis les qualifications jusqu'au deuxième tour, fait une entrée remarquée au classement. Chez les filles, on voit surtout la lourde chute d'Aksana Marin, mais qui est tout à fait normale puisqu'elle ne dispute plus le circuit junior. Par contre, Emeline De Witt et Alexia Tashbaeva réalisent une belle progression. Alors je vais faire l'impasse ce mois-ci sur le classement U16, car il n'est qu'un mix entre les résultats des U18 et des U14. Il n'y a pas eu de résultats belges dans les tournois U16 spécifiquement, donc il n'y a pas vraiment de progression intéressante. Par contre, on voit bien chez les U14 la très belle progression et l'entrée dans le top 20 de Sofia Kostoulas. C'est surtout intéressant de savoir qu'au classement Race, donc qui ne tient compte des résultats que depuis le mois de janvier, elle est la 4e joueuse européenne. Mieux encore, si on reprend ce classement sur 12 mois, mais en tenant compte seulement que des joueuses nées en 2005, eh bien Sofia est très largement en tête de ce classement. Chez les garçons, donc, on voit une très belle progression de Gilles Arnaud Bailly, mais c'était grâce à des bons résultats qu'il avait obtenus fin avril. Et on voit aussi bien la très belle progression de Noah Meyer, ainsi que de Idriss Adouche, qui était son partenaire lors de leur victoire en double en Slovénie. Alors, les choses sérieuses pour le Belgian Circuit commenceront réellement en juin, mais ce mois-ci, il y avait déjà 2 tournois messieurs classés 2 étoiles, en plus de plusieurs autres tournois 1 étoile chez les messieurs et chez les dames. Et le tournoi le plus relevé, c'était celui du TCE Vierois, remporté par Arnaud Destrebeck. Première tête de série avec un classement de A31, Arnaud s'est imposé en finale et en 2-7 face au numéro 2 du tableau, Denis Bogart.
Âgé de 20 ans, Arnaud n'a perdu qu'un seul set et c'était au premier tour face à Thibaut Aksoyek. Et il s'agit déjà de son deuxième titre de l'année puisqu'il avait déjà remporté le tournoi de Saint-Josse en février. L'ancien pro Dominic Kuhn a remporté l'autre 2 étoiles du mois à l'Athem en battant Gilles Van Beirendonck en finale. Ce tournoi était tout de même nettement moins relevé puisqu'aucun joueur classé Série A n'était présent. Les deux finalistes sont classés B-15-4 et il s'agissait comme à la Louvière des deux premières têtes de série. Dominique, qui a été classé 406e à l'ATP à son meilleur niveau, était toujours invaincu après ce tournoi, sur le Belgian Circuit cette année, puisqu'il a également remporté le seul autre tournoi qu'il a disputé, c'était le 3 étoiles du Top Spin. C'est Clara Vlaselaar qui complète ce podium. Âgée de seulement 17 ans, Clara a déjà fait parler d'elle dans les carnets de notes cette année, puisqu'elle a remporté ses 2 premiers points WTA en janvier et en février. Elle avait également remporté 2 tournois d'1 étoile le mois passé, et elle a réitéré cette performance en ce mois de mai. Elle s'est en effet imposée à Bertrand Sarr et à Anderlecht sans perdre le moindre set. Au classement, aucun changement en ce qui concerne le top 3 tant chez les garçons que chez les filles, mais il y a tout de même quelques jolies progressions comme celle de Gilles Van Beirendonck qui s'installe à la 4e place. Arnaud Destrebeck et Dominic Kuhn, les deux vainqueurs du mois, font leur entrée dans le top 10. Et chez les filles, grâce à ces 2 titres, Clara Vlaselaar fait la meilleure opération du mois. Voilà, ceci conclut cette 3e et dernière vidéo de ce carnet de notes du mois de mai. J'espère qu'elle vous a plu, et les 2 autres aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter les 3 vidéos. Malheureusement, vous l'avez sans doute vu, de gros soucis techniques m'ont empêché de faire les vidéos avec Joël pour Roland Garros. Et en plus, mon emploi du temps ne me permettra pas non plus de faire celle pour Wimbledon. Toutes nos excuses bien sûr pour ces petits soucis. Et le prochain carnet, il aura donc lieu dans les premiers jours du mois d'août. Pour retrouver Joël, par contre, il faudra sans doute attendre l'US Open. Portez-vous bien!